Joseph Kaiha, bonjour. Voilà, bonjour tout le monde ce matin. Alors on vient d'évoquer la question de l'accessibilité à l'eau potable à la presqu'île. Alors ce n'est pas propre à Tahiti, puisque dans les îles, la question, j'imagine, se pose aussi. Comment ça se passe précisément à ce niveau-là chez vous à Wapau ? Ouais, c'est un vrai problème, c'est un problème crucial qui dure déjà depuis des années. Ce qu'il faut dire que il y a des délais qui s'imposent aujourd'hui aux maires par rapport au Code général des collectivités territoriales. C'est vrai que chaque archipel a ses difficultés particulières. Je viens d'entendre du côté Terre-Ouest. Aux Marquises, c'est différent. Ce sont des îlotes. Ce n'est pas simplement un seul district. Chez moi, c'est 6 vallées. C'est 6 réseaux individuel, donc c'est 6 gestions tous les jours, donc voilà, c'est très compliqué. C'est vrai que ce sont des projets qui coûtent énormément d'argent, donc voilà, et puis chaque maire, chaque municipalité essaye de mettre des petits moyens, même si on n'arrive pas à potabiliser l'ensemble de la commune, mais on met des points d'eau potable. Donc c'est ce que j'ai fait chez moi à Wapau. Ça fait déjà plusieurs années que ce dispositif, j'ai mis ce dispositif en place. Donc chaque vallée a une station de potabilisation d'eau. Donc, ils viennent là pour avoir de l'eau potable, pour faire de la cuisine. Donc, chaque commune est dans sa démarche de faire au mieux pour que la population ait au moins de l'eau potable à un point défini, en attendant de potabiliser l'eau pour l'ensemble de la commune. Ça, c'est vraiment un problème pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, vous l'avez dit, ça coûte cher. Vous avez chiffré à peu près, vous avez estimé combien ça coûterait ? Oh, il y a une difficulté que rencontrent également toutes les communes de Polynésie. Il faut passer d'abord par un schéma directeur. Donc, il faut établir un schéma directeur. Et pour ça ne couvre pas les rues, les bureaux d'études. Et puis, nous travaillons étroitement avec notre syndicat pour la promotion des communes. C'est pour ça que le syndicat s'est étoffé de plusieurs ingénieurs hydrauliques, justement, pour pouvoir répondre aux besoins des communes en matière d'études. Donc, il faut établir un schéma directeur. Pour ne pas vous cacher, au niveau de ma commune de Wapau, je suis encore sur la phase d'établir un schéma directeur global pour pouvoir chiffrer le coût que va revenir. Mais ça peut prendre combien de temps d'élaborer ce schéma-là ? Ça peut prendre 2 ans, comme ça peut prendre tout un mandat de maire. Pourquoi ? C'est la lenteur, parce qu'il faut venir sur place, il faut faire des levées de topo, il y a le problème foncier, on descend la vallée, c'est comme si vous descendez la Punarou pour vous trouver à la plage de Punaouia. Et il faut voir tout ce problème foncier là où va passer la canalisation. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. D'accord. Donc pour le moment, des points d'eau potable. Des points d'eau potable. Et puis voilà, c'est une première solution qui répond maintenant à la demande de la population, surtout dans les écoles. Donc c'est de mettre des points d'eau potable déjà à l'école et puis pour la population, à des points bien précis pour pallier dans un premier temps cette carence. Et ça marche. Ça marche, les gens ont pris cette habitude maintenant. A pris cette habitude. Ça, je l'ai fait avec des petits moyens, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et puis les moyens se sont beaucoup plus étoffés il y a 3, 4, 5 ans. Donc voilà, en attendant d'avoir les moyens financiers, de terminer les études sur le schéma directeur de l'eau, pour pouvoir potabiliser la commune tout entière en eau potable. Mais ce n'est pas facile. Je pense que l'échéance que s'est fixée non parlementaire, à la demande des maires de Polynésie et du SPC, c'était de repousser cette échéance à 2024. On y est presque. On y est presque. Le 6 octobre dernier, un nourrisson de 3 mois décède en pleine évacuation d'urgence. Embarqué à bord d'un speedboat, il mourra à Nukuhiva dans l'après-midi. Ce drame qui a beaucoup ému tout le pays, aurait-il pu être évité selon vous ? Ça aurait pu être évité. Moi, je pense que ce qui a touché véritablement, ça, ce n'est que mon point de vue, puisque j'ai été interpellé dès l'envoi de l'enfant vers Nukuhiva, et puis quelques heures après, j'ai appris qu'il y avait ce décès. Mais c'est un drame terrible. Et puis avec les moyens d'aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux, les images, ça part très très vite. Avant même des fois que le politique ne découvre réellement les choses, ça y est, c'est tout le monde qui a l'image, qui a cette information. On aurait pu éviter, mais je ne rentre pas
dans un jugement, on va dire, médical, qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Mais moi, je reste dans mon domaine en tant que responsable élu, maire de ma commune. J'ai été également président de la communauté de communes pendant 4 ans. Donc c'est l'ensemble des maires. Donc c'est un sujet que nous avons déjà débattu à plusieurs reprises. Je pense que la question d'améliorer les moyens de transport rapide par rapport à nos îles éloignées, hier soir on était à la télévision, on a parlé également de ça, et le sujet était au cœur de nos discussions, c'est le sujet de l'hélicoptère quand il y a un malade grave. Dans les îles. Dans les îles, c'est le moyen le plus rapide. Je pense que ce qui a choqué également la population, ce sont les moyens que l'on met aujourd'hui. On n'y peut rien, on est dans les îles. Et je l'ai dit également sur les ondes, il manquait plus de mettre le bébé dans la glacière où on met le poisson. C'est ça, je pense que c'est ça qui a ouvert un peu les yeux de nos décideurs et surtout de la population, de voir qu'on ne peut plus accepter de nos jours, en 2019, d'envoyer des malades. Ça, ce n'est qu'un bébé, mais il y a déjà eu plusieurs cas de grands-pères, de grands-mères, de jeunes. La maladie ne choisit pas des personnes. Quand ça arrive, ça arrive. Bon, on aurait pu éviter. Hein. J'ai entendu les propos venant de la famille. Ils ont certainement raison. Hein, la famille qui compte porter plainte, vous le savez. C'est ce que j'ai entendu également. Donc de dire qu'on aurait dû évacuer le bébé rouennais déjà un jour ou 2 jours avant. Ça aurait peut-être évité le drame. Et puis par la suite, j'ai eu la visite également et de 2 inspecteurs de la race, inspectrices de la race qui sont venus sur place, justement pour mener cette enquête à la demande du président de son message de New York. Oui, moi je dis, on aurait pu éviter ce drame. C'est-à-dire que de mettre en place déjà le moyen par rapport à l'hélicoptère. Comme je l'ai dit hier soir à la télé, en 2007, la compagnie Eliéter Inter a sonné la sonnette d'alarme parce que la compagnie souhaitait quitter les Marquises parce qu'elle ne pouvait plus avoir les moyens possibles, surtout financiers, pour faire fonctionner la société. Donc, l'Eliéter, la compagnie Eliéter, avait demandé à l'époque au gouvernement de mettre en place une subvention d'équilibre pour ce qu'elle fait déjà, c'est-à-dire des interventions en urgence médicale, aussi bien à Fatouiva, Tahuata, Ouapo, donc c'était des vols comme ça. Bien sûr, derrière, il y a cet aspect économique, le développement touristique, des gens en mission, donc c'était conjugué le développement, les missions administratives, les EVASAN, la CPS, pour essayer de maintenir l'équilibre budgétaire. Mais le gouvernement n'a pas suivi, donc la compagnie a quitté les Marquises, pire encore. En 2011, le pays a lancé une délégation de service public pour mettre en place un transport pérenne interne à l'archipel des Marquises. Et l'appel d'offres a été jusqu'au bout, on va dire, dans la partie administrative. Mais les décideurs n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la démarche, parce qu'il y a une compagnie hélicoptère, Tahiti Hélicoptère, qui avait répondu Pourquoi, d'après vous ? Beaucoup de paramètres. Moi, je vais dire, moi, je porte une analyse extérieure parce que je suis maire. Je suis dans la politique sociale d'amélioration des conditions de vie des populations concernant les Marquises. Mais il n'y a pas que les Marquises. Quand il y a des sujets où on peut débattre pour faire avancer les choses pour toute la Polynésie, j'ai toujours vu les choses de cette manière-là. Alors, donc les décideurs n'ont pas été jusqu'au bout. Je pense c'est pour des raisons politiques ou peut-être de crainte. N'oubliez pas que Air Tahiti, c'était de soutirer la compagnie Air Tahiti, c'est-à-dire Air Tahiti Air Archipel, dans la continuité du service de transport inter-îles des Marquises. Parce que pendant un certain temps, c'était toujours Tahiti Air Archipel qui faisait la desserte. Les autorités ont, cela dit, réagi puisque le président du pays, Edouard Fritsch, annonce donc que les Marquises, qui attendaient donc, vous l'avez dit, un hélicoptère en permanence, stationnera. Donc un hélicoptère va bien stationner dans les prochains mois. On parle d'une échéance qui nous conduirait vers mai-juin 2020. Vous devez être satisfait. Ce qu'il faut savoir, Ibrahim,
dans la DSP qui a été lancée en 2011, qui n'a pas été validée en 2012, c'est toute une procédure. Il y a un cahier des charges qui a été mis en place pour que des opérateurs puissent répondre. Il faut des structures techniques sur place. Il faut des structures techniques sur place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça va peut-être se faire, là, c'est l'occasion. Oui, c'est pour ça que l'annonce de 2020, j'ai cru comprendre encore un sifflement de vent. Ce sont des intentions d'annonce. Je sais que le président, il viendra sur WAPO dimanche avec monsieur le commissaire, que je salue au passage. Cette démarche, parce que nous allez à un moment donné... Comment ? Vous allez bien les accueillir ? Les Marquises a toujours été une terre d'accueil. Je pense que c'est général à la Polynésie. L'accueil fait partie de nos instincts, je dirais, culturels. On va l'accueillir, mais pour les choses qui se sont passées, on ne peut pas les effacer. Je pense que je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se faire exactement ce jour-là à Ouapo. Je laisse le cœur de Ouapo, la population vibrer à son rythme. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des manifestations ? Peut-être que oui, mais moi je serai là en tant que maire pour accueillir le président du pays et monsieur le haut-commissaire et en même temps pour gérer les choses et être aux côtés de ma population pour justement sensibiliser davantage et puis essayer de passer des intentions d'annonce que des choses vont se faire, de rentrer beaucoup plus dans le concret comme je venais de vous dire. Un hélicoptère arrive, mais il faut des moyens à côté. Où le mettre ? Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a de plus en plus de contrôles. Maintenant, par rapport au transport aérien, suite au drame que nous connaissons tous. Aujourd'hui, très vite, parce qu'il nous reste pour très peu de temps. Pour une pièce qui s'abîme pour nos tuyaux, c'est des pannes, c'est des arrêts incessants. Et on a compris derrière, c'est que dès qu'il y a moindre panne, l'avion, pendant une semaine, la semaine dernière, nous n'avons pas eu de vol de tuyaux sur WAP. L'avion, en plus, est vite rempli quand il arrive. Oui, c'est 13 places, c'est 14 places en période de vacances, les touristes, on fait de la promotion touristique, il y a les scolaires qui reviennent, il y a la population, très vite. Je pense que le président, il aura ma demande quand il viendra, que je ferai en public à Ouapo. Je pense qu'il y a des choses, entre autres l'hélicoptère. Le haut-commissaire était venu déjà. Oui. Il était venu à Rivawa. Vous lui avez soumis tous ces problèmes. Nous avons tous unanimement les Hakaïki, les Marquis, que je salue, au passage, faire rappeler à monsieur le commissaire que depuis des années, nous avons toujours mis sur le tapis le problème de l'évacuation sanitaire d'urgence au niveau de notre archipel. Il a pris parce qu'il prenait le pouls un petit peu, il venait d'arriver aux Marquises. D'accord. Il a été sensible à notre demande, mais il ne faut pas simplement rester sur la sensibilité des paroles. Aller plus loin. Il faut aller plus loin. L'État a sa part de responsabilité sur la sécurité des populations de Polynésie. Merci beaucoup Joseph Kaiha d'avoir répondu à notre invitation. Donc je rappelle que vous êtes le maire de Ouapo. Et donc rendez-vous après la visite, c'est ça, ce week-end du président du pays et du haut-commissaire. Merci. Merci. C'était l'invité café du lundi au vendredi.